Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous à nouveau, monsieur le témoin. Nous avions interrompu l'audience pour la pause déjeuner et il y avait cette discussion au sujet de l'année 2004 et de l'Hôtel Ivoire. Alors cela est tout à fait en dehors de la portée de l'affaire. Le témoin en plus n'était pas présent là-bas. Donc nous n'allons pas vous autoriser à poser davantage de questions à ce sujet et j'aimerais, ceci étant dit, Maître Bougnon, vous demander de poursuivre vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'en ai fini avec mes questions, mais je passe la parole au professeur Knops. Yes, please. Le président, oui, je vous en prie, Maître Knops. Maître Knops, monsieur le président, nous avons quelques questions et c'est Maître Hendry qui va poser ces questions supplémentaires en quelque sorte. Le président, d'accord. Maître Hendry, je vous en prie. Bonsoir, monsieur le témoin. Bonsoir, maître. Je suis maître Clavé Ndri Kouadio, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Je vais vous poser donc quelques questions, juste de précision. Je voudrais qu'on revienne sur l'incident de Ouassakara. Monsieur le témoin, selon les informations que vous aviez, à quelle heure est-ce qu'il y avait eu donc des tirs à Ouassakara? Je tiens à dire à la Chambre que elle aura certainement peut-être l'impression que ce sont des redites, mais c'est pour construire quelque chose parce que nous avons relu le transcript et pour nous tout n'est pas clair. À quelle heure exactement est-ce que vous avez entendu des tirs à Ouassakara? Je n'ai jamais dit que j'avais entendu des tirs à Ouassakara. À quelle heure, selon les informations que vous avez reçues sur place, puisque vous avez été avec des personnes à Ouassakara, vous dites que vous avez entendu des personnes sur procès verbal, à quelle heure est-ce qu'ils vous ont dit qu'il y avait eu des tirs? Là, je n'ai pas le procès verbal sous les yeux. Vous me demandez de me souvenir ce que les gens ont dit lors du procès verbal. Ce n'est pas évident que je me souvienne. Vous êtes arrivé sur les lieux à 22h, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. Les incidents venaient d'avoir lieu lorsque vous êtes arrivé sur le site en question. Oui, j'ai marqué l'heure dans le rapport, j'ai dit 22h50.
D'accord. Vous avez parlé d'un monsieur avec qui vous échangez, du nom de Diarra Souba. Vous vous rappelez? Oui. Après, dans vos échanges avec Madame le procureur, vous dites qu'il faisait partie des blessés. C'est ce que je pensais. Je le dis parce que, vous voyez, dans le rapport, j'ai énuméré la liste des blessés. Question. C'est vous qui avez énuméré la liste des blessés. Oui. Est-ce donc ce monsieur avec qui vous avez échangé qui figure sur la liste des blessés? Oui, je crois. Par quoi est-ce qu'il a été blessé? Il a été blessé par... Vraiment, je ne me souviens plus. Je ne sais plus si c'est une crosse ou bien si c'est par balle. Je ne me souviens plus, mais je savais qu'il était blessé. Il était blessé donc pas gravement. Non, sinon on ne l'aurait pas gardé aussi longtemps pour l'entendre jusqu'au petit matin. D'accord. Lorsque vous arrivez sur les lieux, c'est donc lui que vous rencontrez. Mais précédemment, je ne viens pas sur certaines choses pour aller très vite. Si ce que j'ai dit contredit vos affirmations, je sais que vous n'allez pas hésiter. Le carrefour qui constitue donc votre zone de rencontre, dans votre déclaration d'hier, vous parlez donc de coupure d'électricité et vous ne savez pas trop pourquoi. Oui, j'ai dit que la zone était dans une pénombre. Mais bien plus, vous avez parlé de coupure d'électricité. Je peux vous lire, si vous voulez. Non, vous n'avez pas besoin de me lire. Je crois, je sais l'avoir dit. D'accord. Mais à Ouassakara, est-ce qu'il y avait coupure d'électricité? Nous parlons des faits d'il y a plus de 6 ans. Je ne crois pas pouvoir me rappeler s'il y avait coupure d'électricité partout à Ouassakara ou bien c'était essentiellement dans la zone. Toujours est-il que la zone était dans la pénombre, était dans le noir. Et ce monsieur Diarra Souba, dès que vous arrivez dans la pénombre, il vous reconnaît tout de suite. C'est que vous n'avez pas bien suivi mon récit ou bien je ne me suis pas bien fait comprendre. Nous l'avons trouvé à l'intérieur. Si vous lisez le transcrit, la lumière même à l'intérieur de, comment on appelle, du siège était éteinte. La lumière était éteinte, donc nous, on pensait à la coupure d'électricité. Mais en réalité, c'est eux-mêmes qui avaient coupé la lumière. Et donc, c'est quand on a allumé la lumière qu'il m'a reconnu. Qui a coupé l'électricité? Dites-nous qui exactement a coupé l'électricité? Je pense que c'est ceux qui étaient à l'intérieur pour se protéger, ont coupé, ou du moins, quand je dis protéger, pour éviter qu'on ne revienne les attaquer à nouveau, ont coupé la lumière.
Je vais lire vos transcripts d'hier. S'il vous plaît. Là, en parlant tout à l'heure, je ne parlais pas du transcrit d'hier. Je parle de la rencontre avec le bureau du procureur depuis la première fois, je crois l'avoir déjà dit. Si vous vérifiez, ça doit être dedans. Je vais lire vos transcrits. OK. L'électricité, transcrit d'hier, donc page 5, transcrit du 11 mai 2017, page 5, ligne 5 à 8. Je lis, je cite. L'électricité avait été coupée dans la zone. On ne savait pas trop pourquoi. Et le secteur faisait peur. Puisque il y avait un calme inhabituel dans le secteur. Fin de citation. Je voudrais juste ajouter qu'il s'agit du transcrit non édité. Monsieur le témoin, ici, quand vous dites devant la Chambre, sauf si je ne revenais pas là-dessus, alors que vous savez maintenant que ce sont eux qui ont donc suspendu l'électricité, pourquoi vous persistez à dire encore l'électricité avait été coupée dans la zone, on ne savait pas trop pourquoi? C'est très simple. Quand je dis dans la zone, je ne parle pas des locaux. Quand je dis dans la zone, vous prenez, je sais que vous connaissez Abidjan, quand vous prenez du carrefour Kenya jusqu'à les zones, c'est environ 300-400 mètres, tous ces secteurs étaient dans la pénombre. Le siège également était dans la pénombre. Mais quand nous sommes rentrés dans le siège, ils ont allumé la lumière. C'est comme ça qu'on a compris que c'est eux-mêmes qui avaient coupé la lumière du siège. Mais aux alentours, on ne savait pas pourquoi c'était dans le noir. Monsieur le témoin, vous nous décrivez la scène de personnes qui viennent donc, selon vous, des personnes qui viennent d'essuyer des tirs. Et vous êtes avec vos éléments. Ils ne savent pas qui vous êtes, parce qu'il y a la pénombre. Et vous dites qu'ils ont, comme ça, allumé les lumières. C'est ce que vous dites aujourd'hui? Je ne vois pas vraiment ce que je peux vous dire d'autre. Voilà comment les faits se sont passés, tels que je les décris. D'accord, on va passer. On va avancer. Monsieur le témoin, lorsque vous parlez avec ce monsieur Diarasouba, après, vous appelez donc votre responsable hiérarchique. À quel moment est-ce que vous appelez le commandant Koukounian? Lorsque j'appelais mon supérieur hiérarchique, pratiquement avant qu'il n'arrive sur les lieux, je profitais pour appeler le commandant Koukounian. D'accord. Donc, vous appelez d'abord votre supérieur hiérarchique avant d'appeler le commandant Koukounian. Oui. D'accord. Quand je vous lis donc le transcript d'hier, avant donc d'appeler le commandant Koukounian, vous faites le compte-rendu
à votre supérieur hiérarchique et vous êtes formel, il s'agit de civils qui ont essuyé des tirs de la part des gendarmes, même avant d'appeler le commandant Koukounion. C'est habituel ça, chez un commissaire? C'est très habituel, vu les déclarations que j'avais et vu la scène que moi-même j'avais vue. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous êtes venu dans un endroit pour enquêter et vous écoutez seulement une seule partie et vous nous dites que cela est habituel chez un commissaire. Vous êtes en train de caricaturer. Ça, je vous le dis sincèrement, tel que vous interprétez, vous caricaturez. Un commissaire de police, quand même, il sait faire la part des choses. Il connaît une procédure. Il sait comment une procédure se mène. Et quand il dit, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est très bon pour nous tous. Alors, je voudrais qu'on aille à votre visite au siège du COJEP. Dites-moi, le siège du COJEP au Toit Rouge, quelles sont les couleurs de ce siège? Vous me demanderez les couleurs du siège du RDR, je ne connais pas. Je ne me rappelle plus des couleurs du siège du COJEP à Yopougon. Vous ne nous avez jamais dit ici que vous êtes allé au siège du RDR. Pourtant, ici, vous nous avez dit que vous êtes allé au siège du COJEP. C'est pour cela que je vous pose la question. Vous êtes allé au siège du COJEP. Dites-nous quelles sont les couleurs du siège du COJEP. Vous le connaissez, ou vous ne le connaissez pas, ou vous ne vous rappelez pas, vous nous répondez. Quand vous dites que je n'ai jamais dit que je suis allé au siège du RDR, ce n'est pas vrai. Où est-ce que j'aurais fait le constat? Je ne me rappelle plus des couleurs du siège du COJEP. Le président. Le président, monsieur le témoin, mais vous entendez quoi? La couleur du mur, la couleur du mur extérieur, la couleur du bâtiment? C'est ce que vous entendez, maître Hendry? So what's your answer? Le président, donc quelle est votre réponse? De quelle couleur est cette maison? Je ne sais pas, bleu, rouge, jaune, verte, marron? Je ne peux plus me rappeler de cette couleur. C'était la seule fois que j'y mettais pied. OK. Le président, bien. Maître Hendry. Je passe la couleur. Vous êtes entré dans la cour du COJEP? Oui, je suis rentré dans la cour du COJEP. Quand vous rentrez dans cette cour, qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans cette cour? Quand vous rentrez dans la cour, le bâtiment est à votre gauche. Quand vous allez tout droit, vous avez affaire à un espace vide. Comme s'il avait été déposé là du sable blanc. Et à votre gauche, vous avez, je crois, un arbre. Je pense plus ou moins me souvenir de cela. Your Honors. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président. Le Président, oui, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, je regarde mon collègue, mon confrère, le Président. Je sais ce que vous allez dire. Monsieur MacDonald, oui, Monsieur le Président. Mais le ton, est-ce que vous avez remarqué, vous voyez, le témoin est extrêmement respectueux.
Le président, écoutez, je n'en sais rien, mais Désolé, mais je pense qu'il faut qu'on ait un peu d'égard. Tout le monde peut parler de ton ici. Tout le monde peut parler de ton, mais je pense que M. McDonald, pas du tout. Monsieur le Président. le président, nous ne devons pas faire de commentaires au sujet des réponses apportées par le témoin. Donc, ne soyez pas ironiques, ne rigolez pas. Et ça, c'est valable pour toutes les parties. C'est valable pour vous, Maître Hendry, pour Maître Bougnon, pour Monsieur McDonald, pour tout le monde. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mais je ne vais pas m'empêcher de dire, Monsieur le Président, que nous n'avons pas le même style. Je suis un avocat. Et même en tant qu'avocat, il y a plusieurs styles. Ça, je tenais à le dire. Le président, je sais. Mais je suis également avocat. Et j'ai peut-être mon style. Mais je vous demanderai de ne pas faire d'observation ou de ne pas sourire ou de ne pas sourire de façon ironique lorsque le témoin apporte ses réponses. Vous aurez le temps d'en parler lors des discussions par la suite. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, ce matin, nous avons présenté une vidéo qui faisait un rapport sur les incidents qui ont eu lieu à Ouassakara. Et nous avons vu que le porte-parole des FDS reprenait pratiquement à quelques différences près. Et je vais vous dire où réside la différence pour ne pas que vous insistiez sur ce point. En ce qui concerne le nombre de personnes interpellées, le nombre de personnes interpellées qui ne figuraient pas dans votre rapport. À part ce point, le porte-parole de FDS reprenait pratiquement mot pour mot votre rapport. Alors ma question. Pourquoi est-ce que vous allez vous sentir offusqué, comme vous l'avez dit ici, pour des personnes qui ne font que réciter votre rapport et qui n'étaient pas sur les lieux? Je ne sais pas si... Le président, Madame Pack, je suis sûre que le témoin n'a pas besoin que je soulève une objection. Mais, alors, parler de la vidéo par opposition au rapport de cette façon n'est absolument pas exact. La vidéo reprend ou répète littéralement ce qui a été dit, et bien entendu, ce n'est pas le cas pour le rapport ou le procès verbal. Je voulais juste le dire par souci d'équité envers le témoin. Le président, mais moi je suis sûre que le témoin est tout à fait à même de gérer cela. Donc ce n'est pas la peine d'intervenir ainsi. Maître Hendry, poursuivez, je vous prie. Monsieur le témoin, je vais sauter sur cette question parce que franchement, je n'espérais pas que l'accusation fasse un commentaire. Généralement, lorsqu'on veut faire de tels commentaires, on fait sortir le témoin. Donc, je vais sauter sur cette question. Je vais par contre vous poser une autre question. Vous dites que ce jour-là, vous aviez votre appareil photo et que vous avez pris des photos et des vidéos de la scène. Vous vous rappelez? Je me rappelle l'avoir dit. Et vous avez dit parce qu'il s'agissait de faits suffisamment graves. Tout à fait. D'accord. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas téléchargé
ces documents puisqu'il s'agissait d'appareils photo numériques. Pourquoi vous n'avez pas téléchargé sur un support pour le sauvegarder quelque part? Parce que vous avez parlé de l'appareil qui pouvait constituer une menace pour vous, puisqu'il y avait une contradiction entre la vérité et ce qui avait été annoncé, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas téléchargé les données sur une clé USB pour les sauvegarder quelque part? Pour la simple raison que je ne savais pas qu'un jour, je me retrouvais assis ici au milieu de vous, en train de parler de cela. Sinon, je l'aurais fait. D'accord. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne au contexte sociopolitique de février 2011. Quelle était la situation sécuritaire dans la ville d'Abidjan avant l'appel de M. Charles Bleu Goudé le 25 février 2011? Quelle était la situation sécuritaire à Abidjan? Je pourrais vous répondre pour Yopougon, pour ma zone, mais pas pour Abidjan. Je pense que le préfet de police ou bien le directeur général de la police est mieux placé pour répondre à cette question. Monsieur le témoin, je voudrais que vous parliez de Yopougon. Et comme Yopougon est dans la ville d'Abidjan, si vous le savez aussi, vous pouvez parler de cela, la situation sécuritaire. La situation sécuritaire était dans l'ensemble calme, sauf les cas d'exaction que nous avons connus. Donc tout était très calme à Abidjan, c'est ça? Très calme, c'est trop dit, c'était normal. Avez-vous connaissance des FDS tués à Abobo, notamment les policiers? Je n'y étais pas, mais je l'ai appris. Étiez-vous au courant des appels à la désobéissance civile lancés par le gouvernement de Ouattara depuis le Golf Hotel? J'avoue que non, parce que je ne suivais que la première chaîne, et sur cette chaîne-là, je n'ai jamais vu cela. Étiez-vous informé de l'exode massif de la population d'Abobo vers les autres zones à cause des agissements du commando invisible? Oui, je crois en avoir été témoin, puisqu'il y a certaines personnes qui venaient à Yopougon. Monsieur le témoin, juste un instant. Vous vous rappelez lorsqu'on a parlé de pourquoi est-ce que vous n'avez pas signalé parmi les incidents l'attaque au siège du RDR, plutôt du FPI. Vous vous rappelez? Je crois vous avoir donné une réponse. C'est ça. J'ai dit, je voulais me répéter, Oui. j'ai fait pour cela un rapport, comme pour tout fait. J'ai fait un rapport et j'ai dit, si je ne me suis pas souvenu de cela, c'était eu égard peut-être à la gravité des faits. Là-bas, on parlait d'un véhicule calciné et une moto. D'accord. Nous sommes d'accord. Dans le compte rendu qu'on vous a suffisamment présenté,
je ne vais pas revenir là-dessus, du 28 février 2011. Vous parlez des Gbaka brûlés et vous situez les lieux où vous avez donc vu ces Gbaka brûlés. Mais dans ce même rapport, vous dites, et je vais vous citer, au thème de ces affrontements que l'on a dispersés par les moyens conventionnels du maintien de l'ordre, l'on dénombre à ce jour 14 corps, dont 4 ont été lynchés, 4 ont été lynchés, 8 ont été lynchés, je dis exactement, puis calcinés, et 2 sont morts par balle. Fin de citation. Pour les Gbaka, il y a la situation des lieux où cela a eu lieu, où cela s'est produit. Pour les morts, pourquoi est-ce que vous n'indiquez pas exactement où cela s'est produit? Je ne saurais quoi vous dire parce que je ne pouvais pas tout citer. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, le 25 février 2011, à quel moment étiez-vous présent à votre bureau au 16e arrondissement, dans la journée du 25? À tout moment, puisqu'on dormait au commissariat, je vous l'ai dit. Je vais parler des horaires. Parce qu'à un moment donné, vous avez dit que vous êtes parti faire un constat par rapport au bus brûlé. Je veux parler de votre présence effective dans la journée. Si vous vous rappelez, je sais que ça fait longtemps, la mémoire est faillible, c'est vrai. Faites un effort pour situer cela. À quel moment est-ce que vous étiez présent au bureau? Je suis convaincu que si je vous pose la même question, vous ne saurez pas qu'est-ce que vous avez fait le 25 février dans la journée. Je ne peux pas me souvenir de cela, maître. Monsieur le témoin, je ne vais pas vous reprocher ça que de me dire que vous ne vous souvenez pas. C'était si simple. Merci, maître. Voilà. La rencontre au COGEP a eu lieu, selon vous, entre votre chef hiérarchique et M. Charles Blé Goudé le 3 mars 2011. J'ai précisé, c'est ce que je pense. D'accord. Parce que je ne peux pas être précis sur la date. D'accord. Avant cette date, à part les meetings et autres, avez-vous une fois rencontré physiquement M. Charles Blé Goudé? À part les meetings ou autres, jamais. Le 25 février, vous n'avez pas rencontré M. Charles Blé Goudé? Je ne me souviens pas l'avoir rencontré. Monsieur le Président, nous avons fini avec nos questions.
Mr. Witness. Le président, monsieur le témoin, j'ai quelques questions, 2 ou 3, à vous poser. La première, au sujet de ce 25 février 2016. Parce que un témoin nous a dit ici, dans cette salle d'audience, que le convoi de 4x4 était arrivé au commissariat du 16e arrondissement le 25 février, que les gens criaient général, général, et sur cette base, les gens comprenaient, c'est ce que le témoin a dit, que M. Blégoudet se trouvait dans ce convoi. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous avez des souvenirs à ce sujet? Je fais référence au témoin 436. Transcription anglaise 148, 4 mai, page 30, non, page 28, ligne 24 et suivante. C'est un extrait assez long. Je répondrai, Votre Honneur, non. Monsieur Charles Blégoudet, à l'époque, était une personnalité. Je pense que s'il était venu à mon service ou bien devant le service, je serais informé. Je serais même sorti pour le saluer. Le président, le même témoin, mais je peux aussi donner lecture de cette partie. Enfin, j'ai donné la référence. Donc, le même témoin a dit à la Chambre que ce même jour, le 25 février, un jeune homme a été attaqué par la foule avec des bâtons et des pierres et après brûlé, après avoir été poussé en dehors du commissariat de police. Est-ce que vous êtes informé de cet épisode? Cette personne qui a été mise à feu, j'essaye de trouver le nom, Lassina Bakayoko. Aucun individu n'a été brûlé, ni dans le commissariat, ni devant le commissariat. Nous ne pouvons pas permettre cela. Ce n'est pas vrai. Last question. Président, dernière question. Vous avez déclaré que la police avait essayé de restaurer l'ordre en tirant des gaz lacrymogènes, des grenades à gaz lacrymogène. Est-ce que vous savez que des grenades offensives ont été également utilisées par la police le 25 février? La plupart des grenades que nous avons utilisées, ce sont des fumigènes. Ce sont des grenades qui font de la fumée, qui piquent les yeux, qui piquent les narines, qui font tousser et autres. Voilà les grenades dont nous disposions, c'est ce que nous avons utilisé. Mais je n'ai pas vu de grenades offensives, non. OK. Le président, merci. Voilà, c'était les questions de la Chambre. Je m'adresse maintenant au bureau du procureur. Est-ce qu'il y a une demande de questions supplémentaires? Madame Pack, un élément très rapidement, Monsieur le Président. Le Président, allez-y. Monsieur le témoin, je vais vous poser quelques questions sur un point qui vient d'être soulevé dans l'interrogatoire de Maître Indry et également plutôt par Maître Bougnon. Il s'agit d'un autre incident et on vous a montré un extrait vidéo, celui à Wasakara. Je voulais montrer aux témoins un document, référence ERN de ce document. Ça ne figure pas dans notre liste, mais cela a été présenté à un témoin précédent. Il s'agit du document portant la cote suivante, CIV OTP 0045 0793, et je voudrais inviter le témoin à prendre la page 0851, s'il vous plaît.
Monsieur le Président. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Pardon, consoeur, de vous interrompre. Monsieur le Président, si j'ai bien compris, l'accusation vient de... veut présenter un nouveau document, mais je crois me rappeler, et je suis même sûr, qu'il n'est pas possible de présenter un nouveau document lors d'un réexamen. Why shouldn't it be? Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible? C'est tout à fait possible. Madame Pack, merci beaucoup. Alors, regardez l'écran. J'aurais dû apporter des copies papier, mais enfin, je crois que ça va aller plus vite comme ça. Donc, vous allez regarder l'écran. Regardez à la seconde en bas. La deuxième ligne à partir du bas, pardon, vous verrez Yopougon Ouassakara en date du 2 décembre 2010 à 6 heures. Et prenez un petit moment, s'il vous plaît, pour lire cette rubrique. Oui, j'ai lu. Madame Pack, est-ce que c'est l'incident qui vous a été montré plus tôt sur un extrait vidéo par les représentants de Monsieur Blégoudet? Tout à fait ça. And can you just Madame Pack, et ce dernier petit case, cette dernière petite case à droite qui dit une enquête est ouverte sous, etc. Est-ce qu'il y a eu une enquête ouverte au sujet de cet incident? Bien entendu. Et qui l'a fait? Nous-mêmes qui avons fait cette enquête, je me rappelle très bien que le fédéral Zaba avait été entendu. Le fédéral FPI de Yopougon. you're going to have to explain for me, but Madame Pack, dans le numéro d'enregistrement MP, etc., est-ce qu'il y a quelque chose dans ce numéro d'enregistrement OP, etc., est-ce qu'il y a quelque chose dans ce numéro qui indique que c'était bien le commissariat du 16e arrondissement qui ouvrait l'enquête? Bien entendu, nous avons écrit une enquête ouverte sous OP. Ça veut dire numéro d'opération 18663 par police urbaine. PU, ça veut dire police urbaine 16. Comme 16, ça veut bien dire du 16e arrondissement. and then just Madame Pack, et très rapidement, à la page précédente, à la page 850, 0850, s'il vous plaît. and briefly, could you tell us? Madame Pack, la deuxième rubrique ici, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi cela fait référence? Ça fait référence à la tuerie qui a eu lieu au siège de... Ah non, excusez-moi. Oui, ça fait référence à cela, la tuerie qui a eu lieu à la base du RDA à Ouassakara. Madame Pack, voilà. Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le Président. Merci. Le Président, merci. Je me retourne vers la défense de Monsieur Gbagbo. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Maître Bougnon, vous êtes debout, je vois. Monsieur le Président, j'ai une question sur le même document.
please, can we... Le Président, est-ce qu'on peut revoir le document, le dernier? D'abord, la première page, en fait, la page qui a été montrée précédemment, et puis après, on viendra à l'autre page. Comme je n'ai pas le numéro d'URN, c'est pour ça que je... Okay, so for the Greffier d'audience, c'est la page 0851. 0851, c'est la première page présentée par l'accusation. Le Président, allez-y. Témoin, vous dites qu'on est journée du 2 décembre, la première case, Yopougon Ouassakara. Tout à l'heure, vous avez dit à l'accusation que c'est le même incident auquel j'ai fait allusion quand je vous posais des questions. Vous vous rappelez de la vidéo que je vous ai présentée? Si vous ne vous rappelez pas, je vais la présenter, mais je pense que pour gagner du temps, vous vous rappelez? Oui. Sur cette vidéo, on voyait un homme qui disait qu'il avait une plaie, qui disait qu'il avait été blessé par un couteau. Vous vous rappelez? Oui. Est-ce que sur ce document, en fait sur l'entrée qui est là, est-ce qu'il est fait mention de la blessure de cet homme-là? Je vais vous dire que ce rapport, c'est un rapport de la préfecture de police. Ce n'est pas notre rapport. Nous, notre rapport, on l'envoie à la préfecture de police. Ça, c'est un condensé, c'est un résumé des rapports de journée. Vous regardez, vous voyez Abidjan, vous voyez Ouassakara, vous voyez complexe sportif. Vous allez voir sur le même papier, vous allez voir Bobo, vous allez voir d'autres quartiers. Regardez, vous pouvez remonter, vous allez voir d'autres communes. Ça veut dire que ce n'est pas le papier que nous, on a fait parce qu'on ne parlerait pas d'autres communes. Non, ne vous inquiétez pas, je voulais juste comprendre. Wait. Président, attendez un petit peu. So your answer is... Le Président, donc votre réponse à la question est que si dans ce cadre il y a une mention, donc est-ce qu'il y a une mention de la blessure de cet homme? Je vais reprendre votre honneur. Voilà ce que je dis. Je dis ça, c'est un résumé des faits qui se passent au cours d'une journée. Maintenant. Oui. Le Président, oui, nous avons bien compris cela, mais la question rhétorique était de savoir s'il y avait une référence à cette personne blessée. Ah non, là, je ne vois pas ça dans le rapport ici. Monsieur, sur cette entrée, et par rapport à ce que vous venez de nous dire, et donc, vous, par rapport à ce que vous constatez, par rapport à vos constatations, vous rédigez un rapport qui va à votre hiérarchie, et ceux-ci, votre hiérarchie, les membres de votre hiérarchie, font un résumé de ce que vous avez rédigé. C'est exact? C'est exact. De telle sorte que, comme par exemple ici, je m'appuie, ce n'est pas un commentaire, comme par exemple ici, vous avez reconnu avec moi, parce que vous dites que c'est le même événement, il y a une personne blessée qui n'apparaît pas ici, qui n'apparaît pas dans le document qui est devant nous. Et donc, il peut arriver des fois où les faits tels que vous les avez envoyés n'apparaissent pas tels quels sur le rapport final, sur le BQ de la préfecture. C'est ce que vous dites? Ça peut arriver. J'aimerais qu'on montre l'autre page.
We can. Yes, we can. Président, oui, oui, c'est tout à fait possible. Nous le pouvons, effectivement. Je lis 22h50 Yopougon Ouassakara. L'enquête diligentée a révélé que ce sont les agents de la gendarmerie étaient auteurs de la dite fusillade. C'est aussi un commentaire de la préfecture de police. Tout à fait. Monsieur le Président, nous n'avons plus une question. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, voilà qui conclut votre déposition. Voilà plusieurs jours que vous êtes ici à La Haye et que vous attendiez de pouvoir rentrer. Merci beaucoup d'être ici. Vous pouvez rentrer chez vous. Nous vous souhaitons un bon retour et vous présentons nos meilleurs vœux pour votre avenir dans votre pays. Merci beaucoup. Le témoin peut être accompagné à l'extérieur du prétoire. Thank you, Counsel, for... Le Président, merci, Madame, d'avoir été avec nous. Merci. Je tenais à vous remercier, Maître, également, pour avoir été avec nous et pour avoir assisté le témoin. Je suis certain qu'on se retrouvera encore au cours de ce procès. Merci, Monsieur le Président. Now we have... Le Président, il y avait encore 2 ou 3 choses à faire avant de lever la séance. Nous nous retrouverons le lundi 22 mai. Première chose, organiser les choses pour cette courte semaine, puisqu'il n'y a que le 22, le 23 et le 24, lundi, mardi, mercredi. Ce que nous souhaitons faire. Mais d'abord, je dois quand même remercier les parties et les participants d'avoir collaboré avec la Chambre et d'avoir respecté les temps impartis. But the Chamber decided... Sur cette base, la Chambre a décidé de prévoir 3 jours d'horaire prolongé, ce qui veut dire que lundi et mardi, nous entendrons le témoin 449, ce qui veut dire que 4 plus 4, enfin on devrait pouvoir en terminer avec ce témoin en 2 jours. Et puis il nous reste un jour, mercredi, le témoin 114. Il y a une demande du bureau du procureur avec une requête sur la base de la règle 68.3. Je vais lire la décision à ce sujet. Donc, il ne s'agit que du témoin 114. Donc, il s'agit de la décision orale rendue par la Chambre au sujet de la requête du procureur en ce qui concerne le témoin P114 sous la règle 83 du règlement. Je fais référence à la requête 829 et aux réponses déposées dans les écritures 881 par le représentant légal des victimes et 883 par la défense de M. Gbagbo et 884 par la défense de M. Gbagbo. La décision concerne la déclaration écrite du témoin 114 et une annexe associée avec un extrait vidéo spécifié à l'annexe 3 de la requête. La Chambre estime que la déclaration écrite du témoin P114 peut effectivement relever de la règle 68.3 du règlement. Le raisonnement suivra par écrit
ainsi que la réponse à la suite de la requête du procureur, règle 69.3. Ceci arrivera en temps opportun. Le procureur a demandé 1 heure pour l'interrogatoire du témoin 114, écriture 873, annexe A. Une occasion de poser des questions supplémentaires sera accordée au procureur à la lumière du fond de la déclaration du témoin, et la Chambre réduit le temps d'interrogatoire à 30 minutes et demande au procureur de limiter son interrogatoire à ce qui est strictement nécessaire, sans poser des questions qui feraient double emploi par rapport à ce qui figure déjà dans sa déclaration écrite. S'agissant de la requête pour les mesures de protection au prétoire en ce qui concerne ce témoin, la Chambre attend bien évidemment le rapport de l'unité des victimes et des témoins et prendra une décision dès qu'elle disposera de ce rapport. Ensuite, nous avons l'arrêt en appel. Nous avons été notifiés par la Chambre d'appel. D'après les instructions de la Chambre d'appel ou sa décision, la Chambre demande que des écritures soient déposées avant le 22 mai en ce qui concerne cet arrêt. Voilà, nous n'avons donc pas besoin d'utiliser le temps, d'utiliser le temps qui aura été réservé à l'interrogatoire du témoin 449. Et puis il y a une requête, nous étions en train d'y travailler, une requête en ce qui concerne la détermination du calendrier des audiences à partir des vacances d'été. Nous n'avons pas encore terminé celui-ci, mais je puis vous dire qu'en tout état de cause, nous ne commencerons pas avant le 21 août, même probablement une semaine plus tard, pour que vous ayez une idée d'ores et déjà. Et nous espérons vous présenter un calendrier au cours de la semaine des 3 jours, lorsque nous reprendrons. Mais je voulais simplement vous dire que nous n'allons pas commencer avant la date annoncée. Dernière chose, je ne sais pas s'il est parti. Je m'adresse aux équipes de la défense. Je ne sais pas s'il est parti souhaiter prendre position à ce sujet. Donc, position au sujet de la réorganisation de la comparution de certains des témoins. Ce n'est pas une révolution, c'est juste une redéfinition de la liste. Alors, je ne sais pas si les parties souhaitent s'exprimer sur ce point ou pas. Maître Arltit, vous souhaitez intervenir, je le vois. Non, madame, monsieur. 2 points, si vous voulez bien. Le premier, c'est la réponse à votre question, monsieur le président, sur la demande de réorganisation de l'ordre de passage des témoins. Nous ne nous opposons pas. Il y a de bonnes raisons qui ont été présentées. C'est dans l'intérêt de la procédure, donc nous ne nous opposons pas. Deuxième point, monsieur le président, si vous permettez, à propos de votre décision qui a été rendue à l'instant. Concernant la date du 22 mai que vous avez donnée aux parties, à toutes les parties, pour présenter des soumissions en rapport avec la décision qui vient de tomber de la Chambre d'appel. Monsieur le Président, je crois qu'il serait... Enfin, notre soumission est que la charge de la preuve reposant sur l'accusation, il conviendrait, et les victimes d'ailleurs, il conviendrait d'abord que nous obtenions leur position pour pouvoir y répondre ensuite. Il conviendrait donc probablement de donner une première date pour les victimes et l'accusation
et une seconde date pour la défense pour que nous puissions répondre. Le président, vous avez absolument raison. Alors je pourrais dire 9 heures du matin pour certains et 10 pour les autres, mais je ne vais pas le faire. Mais de toute façon, disons jusqu'au 22 mai pour le bureau du procureur, ainsi que la représentation légale des victimes, et puis une semaine plus tard pour les équipes de la défense. Donc, les témoins qui vont être convoqués après le témoin 144, à savoir pour les derniers jours de mai et le début du mois de juin, sont les témoins suivants. Donc après le 114, se corrige l'interprète, 626, 601, 607, 606 et 156. Puis ensuite nous verrons bien comment nous poursuivrons. Mais voilà. Après, je pense que cela devrait reprendre comme prévu sur la liste qui a été déposée par le bureau du procureur. Si vous n'avez pas d'autres questions à soulever, Monsieur McDonald, non, Monsieur le Président. Alors, nous vous sommes reconnaissants d'avoir accepté que le 114 passe avant, parce que je pense qu'il devait commencer le lundi d'après, si je ne m'abuse. Le Président, oui. Monsieur McDonald. Donc, avec cette réorganisation, nous allons maintenant prendre contact avec les témoins 626, 601 et 606. Alors nous verrons quelle va être la durée de leur déposition pour ne pas créer de problèmes supplémentaires. Le président, je vous comprends. Monsieur McDonald, vous savez, il est extrêmement compliqué de coordonner le calendrier de ces trois experts. Alors, il est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que dans le cas des autres témoins pour des raisons étranges. Le président, oui, non, mais je comprends tout à fait le problème. Monsieur McDonald, et bien sûr, il s'attendait à venir plus tard cette année. Maintenant, ils viennent en juin, en fait, à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, et puis ils n'ont pas eu beaucoup de préavis. Donc, nous reviendrons là-dessus s'il y a des problèmes. Je ne l'espère pas, mais nous sommes en train, donc, de travailler justement en envisageant ces témoins que vous venez de mentionner. Nous n'envisageons pas de faire venir d'autres témoins. Le président, je vous remercie. Non, Maître Knops, Monsieur le Président. Nous voulons juste obtenir une précision. L'accusation ne va absolument pas convoquer le témoin P118. C'est pour notre préparation que nous posons la question. Monsieur McDonald, si je ne m'abuse, Monsieur le Président, cela avait déjà été précisé. Il y avait eu un dernier dépôt d'écriture. Non, il ne vient pas. Il ne viendra absolument pas avant les vacances judiciaires d'été. Ça, c'est absolument garanti. Je pense qu'il viendra plus tard. Bon, je ne connais pas toutes les données par cœur, je ne dispose pas des documents devant moi maintenant, mais il ne viendra de toute façon pas avant les vacances d'été. Ça, c'est sûr et certain. Le président. Alors maintenant, je pense que tout a été dit. Merci beaucoup. Et nous nous retrouverons lundi à 9 heures. À 9 heures. Je le répète parce qu'il s'agit tous de témoins viva voce. Il n'y a pas de vidéoconférence, n'est-ce pas? C'est cela. So these two witnesses are Président. Donc, il s'agit bel et bien de témoins viva voce. Donc, il n'y aura pas de problème. Alors, donc, lundi 22 mai à 9 heures et ce sera le témoin 114. Merci beaucoup. L'audience est levée.